c'est une notion qui est en vogue, c'est une notion nouvelle. Alors, il faut que les téléspectateurs puissent savoir c'est quoi OHADA. Déjà, l'OHADA, c'est un traité donc, pour l'organisation et l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Donc, quand vous comprenez, selon la définition, harmonisation des droits des affaires en Afrique. Alors, c'est quoi le traité d'OHADA? Le traité d'OHADA a été signé à Port-Louis, nous sommes en île Maurice, en 1993, si ma mémoire ne me trahit pas. Il a été signé par 14 États membres qui sont appelés comme les fondateurs, parmi lesquels le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, le Mali, les Comores, ainsi que d'autres États. Alors, il y avait d'abord certains États qui étaient membres de la zone franc. Vous savez qu'il y a certains pays ouest-africains qui utilisent une même monnaie qu'on appelle les francs CFA. Alors, ces membres-là, ils étaient au nombre de 14. Ce sont eux qui sont appelés les fondateurs de l'OHADA. Et ça s'est passé en île Maurice en 1993. Après, il y a certains membres, ça a intéressé beaucoup d'autres membres, pays africains qui ont commencé à adhérer. Déjà, je vous signale que la RDC, notre pays, a commencé les négociations pour l'adhésion déjà en 2004. Et finalement, la RDC a adhéré officiellement au traité de l'OHADA en 2012. Alors, le but, c'était de permettre l'harmonisation des climats des affaires en Afrique. Donc, l'idée, c'était de créer, comme à l'espace Schengen, par exemple, l'Union européenne. Vous voyez, il y a certains pays dans lesquels les pays européens, lorsque vous passez les droits, est bien arrangé. Et aussi, c'était ça l'idée. Et c'est ça même l'idée de l'harmonisation de l'OHADA. C'est-à-dire, on voulait mettre une cour, je ne dis pas une cour commune, donc on voulait harmoniser un peu les économies africaines. C'est-à-dire, lorsqu'un homme d'affaires congolais pouvait faire affaire avec un Sénégalais, un Camerounais, et qu'ils se sentent à l'aise, au même... Est-ce que c'est le libre-échange? Voilà, c'est un peu le libre-échange parce qu'ils sont soumis à la même réglementation, ils sont soumis aux mêmes exigences légales. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'ils ont un problème indifférent, ils sont gérés et arbitrés, c'est-à-dire sans qu'une partie soit lésée au détriment de l'autre. Donc, il n'y a pas de père ni de mal en faisant aujourd'hui affaire avec un Sénégalais ou un Camerounais parce que nous faisons partie de l'OHADA. Oui, déjà par extension, par même sa définition, c'est un droit des affaires, c'est-à-dire qui dit affaires, voie économie.